Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avance dans mes projets, j'espère qu'ils vous plairont, on verra ça dans l'avenir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de guitare, et cette guitare c'est celle-ci. Cette guitare c'est la deuxième guitare que j'ai customisée à mes débuts, à partir d'un kit de chez Pitbull Guitars, qui est un site en Australie. Alors pour cette vidéo, je n'ai pas pu filmer toutes les étapes de la préparation et de la mise en place des éléments, ainsi que la peinture sur la guitare, car je n'avais pas les moyens à ce moment-là de filmer tout, et ni le temps car j'étais en pleine recherche de local pour ma première activité de tatouage, et donc j'ai fait au plus vite, et je n'ai pas filmé toutes les étapes de cette guitare. Mais je vais quand même vous présenter ma deuxième réalisation et vous dire tout ce que j'ai fait dessus. Alors cette guitare que vous voyez ici, je l'ai nommée Ghost Instinct, pour le motif que voici, je vous le montre un peu plus près. Cette peinture a été faite à l'acrylique et vernie par-dessus au Danish Oil. Alors pour cette guitare, je n'ai pas calculé le temps que j'ai mis à travailler dessus, mais j'estime entre 20 et 30 heures le travail global, entre le ponçage, la teinture, la peinture. Ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est la peinture qui m'a pris entre 9 et 10 heures minimum, vernissage, pose de l'électronique et tout ce qui est finition et réglage de la guitare. Alors pour cette guitare, je suis parti plus sur une forme style Super Strat, car je voulais une guitare un peu plus métal. Et donc en fouillant sur internet, je suis tombé sur Pitbull Guitars, et ce kit me plaisait beaucoup au visuel sur le site. D'ailleurs, c'est aussi un site qui propose énormément de kits guitares de tous les styles. C'est en Australie, donc ça met du temps à arriver en France, et c'est pas dit qu'il n'y ait pas des frais de douane. Moi, j'en ai pas eu pour ce kit, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frais de douane pour récupérer ce kit. Ce kit, après conversion du dollar australien en euros, je l'ai eu pour moins de 200 euros. Le kit est arrivé bien emballé, mais avec plusieurs semaines, voire mois, pour arriver chez moi. Après, pour revenir sur les frais de douane, même s'il n'y en a pas, il y a quand même un frais d'envoi qui est assez élevé, qui est à peu près de 60 $ australiens. Le travail du corps et du manche était assez bien poncé, les défonces assez propres. Le seul truc où j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est les frettes, qui étaient assez coupantes. Donc j'ai refait une planalité et j'ai adouci un peu le tout. Alors, un peu comme le kit Harley Benton, j'ai voulu garder l'effet un peu bois du corps, mais j'ai changé aussi, comme le kit Harley Benton, tout ce qui est électronique et accastillage. L'accastillage, j'ai acheté des mécaniques Gotoh autobloquants par le dessus. Alors, réellement, moi, j'en suis pas fan. Je trouve ça pas très évident à bien gérer ou à bien serrer le côté autobloquant. Je pense qu'il y a d'autres systèmes plus pratiques autobloquants. Ils font le taf, ça bloque bien, mais j'aime pas trop le système par-dessus. Je trouve ça un peu galère pour bien gérer le truc. Pour le chevalet, c'est un chevalet Schaller. Alors je sais pas si on dit Schaller ou Schaller, c'est l'air d'être allemand, donc je sais pas trop la prononciation et mon accent en allemand est complètement nul parce que je n'y connais rien du tout. Mais c'est un chevalet réglable à 3 niveaux. D'avant en arrière, de haut en bas et de gauche à droite. Il y a une petite vis ici, ou plutôt une petite roue, qui permet de bouger la corde de haut en bas pour ajuster au niveau des micros. Pour les micros, j'ai acheté des SP Custom Savage Beats. Je trouvais que ça collait très bien au style. En plus, ces SP Custom sont vraiment adorables et donnent des bons conseils. N'hésitez pas à les voir si vous cherchez des micros sur mesure. Pour l'électronique, c'est assez simple. Un sélecteur 3 positions et juste un volume. J'ai voulu tester un split, mais j'ai pas trouvé de réelle différence, ou j'ai pas réussi à bien câbler. Et comme c'était mes premiers câblages, j'ai décidé de vraiment faire au plus simple. Donc je suis revenu à un volume simple et les micros sans split. Le plus gros souci que j'ai eu justement avec ce kit, à mis à part les frettes, mais qui sont réglables facilement, c'est l'électronique. Car en fait, l'électronique, je vais retourner la guitare. Je sais pas si vous voyez, je vais approcher un peu plus. En fait, c'est pas une seule cavité, mais 2 cavités. Donc là, vous avez la cavité du sélecteur et ici la cavité du volume. Et tout est relié par des trous en dessous. Donc au niveau du câblage, il fallait bien gérer la longueur de fil et passer tout au même endroit. C'est pour ça que j'ai un peu galéré au niveau du split et que j'ai abandonné assez vite. Alors enfin, au niveau finition, là j'ai fait une petite expérience qui, ma foi, me paraissait pas mal au niveau du résultat. Je risque peut-être de faire hurler certains luthiers ou techniciens. Comme je vous dis, je suis amateur et je teste pas mal de choses. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Donc pour le vernissage, j'ai fait un premier vernissage au Danish Oil. Et tout en faisant ce vernissage et en le laissant sécher, je traîne sur internet et j'ai découvert chez Emma Music des bombes de vernis au rendu satiné. Donc je l'ai acheté et j'ai testé ça par-dessus le vernissage que j'avais fait déjà au Danish Oil. Et ça donne un résultat franchement intéressant. Bien sûr, je vais mettre des vidéos gros plan et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc,
Après quelques couches, je pense 3-4 couches, voire peut-être maximum 5, mais je pense que c'est 3-4 couches de Danish Oil, j'ai repassé par-dessus 2 couches de vernis satiné, que je suis revenu légèrement poncer avec un papier abrasif 2000-2005. Alors c'est sûr qu'un professionnel aura un meilleur résultat que moi, mais pour une première, je suis assez satisfait et je pense que je vais la laisser comme ça. Cette guitare, maintenant, je la vends avec son flycast, un certificat d'authenticité, car comme c'est une pièce unique, toutes mes guitares que je vais faire avec peinture unique, je ferai un certificat d'authenticité qui prouvera que c'est bien une œuvre unique. Et bien sûr, il y aura toutes les clés et tout ce qu'il faut pour régler la guitare. Si vous désirez avoir plus de renseignements pour l'acheter, je vous invite à me contacter sur mes réseaux sociaux, soit Facebook, soit Instagram, et on pourra en discuter. Je pense avoir fait le tour de cette guitare. J'espère qu'elle vous a plu, que mon travail vous intéresse, que ça vous a donné envie de voir mes prochaines réalisations qui vont arriver dans l'avenir, très prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour voir la notification des futures vidéos que je vais poster et de mes futurs projets. Si cette vidéo vous a plu et que mon travail vous intéresse, mettez un petit pouce en l'air, ça référence ma chaîne et ma vidéo, et ça me donne du baume au cœur. Si vous désirez soutenir ma chaîne pour que je puisse faire des vidéos de qualité ou dans du matériel pour des nouveaux projets, je vous mets le lien en description de mon Tipeee. Je ferai des dédicaces à tous ceux qui ont sponsorisé cette chaîne. Sur ce, voilà la fin de cette petite vidéo de présentation de ma guitare Ghost Instinct. Je vais vous mettre une petite musique à la fin que j'ai composée avec cette guitare. Je vous rappelle que je ne suis pas un grand technicien, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.